Salut à tous les yogis, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais aujourd'hui vous proposer une séance pour soulager le mal de dos. Et on va commencer assis sur notre tapis. Je vous invite à prendre une posture confortable pour vous. Vous pouvez mettre un support sous les fesses afin de surélever un peu le bassin et d'être plus confortable ici. Et on va simplement amener les mains sur les genoux et fermer les yeux quelques instants pour ouvrir l'espace de pratique. Prenez conscience de votre souffle. De l'air qui entre et sort de vos narines. Et permettez déjà ici à votre corps de se détendre, de se relâcher. Imaginez sur chaque expiration que vous évacuez les tensions. Inspirez et expirez en conscience. Et sur chaque expiration, vous faites de la place. De la place pour ce rendez-vous avec vous-même. De la place pour cette pratique. Encore une inspire et une expire en conscience. Puis doucement, vous reviendrez ouvrir les yeux ici. Et on va pouvoir commencer. Et pour aujourd'hui, je vous invite à vous mettre debout. Et on va commencer la pratique debout. Donc au centre de votre tapis, les jambes légèrement écartées, largeur du bassin. Et puis ici, on va juste commencer par se grandir. On va imaginer qu'il y a un long fil qui nous relie du bas et que ce fil nous emmène vers le haut, vers le ciel. Ce qui fait que tout de suite, en imaginant ce fil, on a envie de redresser la colonne, de se grandir. On repousse le plafond avec notre tête. On détend les épaules, les bras le long du corps. Et on se grandit, on se grandit. Et sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Et prochaine expire, on va venir étirer sur le côté droit. On étire ici le flanc. On essaie de ne pas tasser le côté gauche comme ceci, mais au contraire d'étirer également ce flanc. Donc on continue ce travail d'auto-grandissement. On imagine toujours ce fil qui nous tire vers le ciel. Et sur l'expire, on étire le buste sur la droite.
Puis inspire au centre. Et puis expire de l'autre côté. Et puis je reviens au centre. Expire. Les bras redescendent. Et je viens crocheter les doigts à l'arrière de mon dos. Toujours auto-grandissement, je repousse le plafond avec ma tête. J'imagine mon fil qui me tire vers le haut. Mes épaules sont détendues. Et j'ouvre ici la poitrine. Et puis je relâche sur l'expire. On va faire quelques mouvements ici des épaules. Vers l'arrière. Comme tout est relié, on peut bien imaginer que les tensions qui se créent également dans les épaules ont un impact forcément sur le haut de notre dos et ça peut créer des inconforts. Donc on va déjà les nouer un petit peu, puis dans l'autre sens. Voilà, génial. Puis avec la nuque, quelques cercles. Pour étirer, dénouer un peu les cervicales. Et puis dans l'autre sens. Et puis on revient. Et on va continuer. Je vous invite à prendre une chaise. Alors avec cette chaise, on va poser la chaise à l'avant de notre tapis. Prendre un large espace entre vous et celle-ci. Donc la mienne est assez petite, donc je vais devoir m'éloigner beaucoup de celle-ci pour pouvoir étirer. Si vous avez une chaise qui est plus haute, vous ajustez la distance entre vous et la chaise. Donc on va venir poser nos mains sur le haut de notre chaise. Et puis on va prendre une distance raisonnable afin que votre dos soit étiré. Et puis ici on va venir essayer d'étirer la colonne. On imagine à chaque inspiration qu'on nous tire les fesses vers l'arrière. On essaie de garder un dos droit, de ne pas arrondir celui-ci, de ne pas trop cambrer. La tête reste dans l'axe de la nuque. Et sur chaque inspiration, les fesses sont tirées vers l'arrière. Et on étire ici la colonne vertébrale. Conscience de votre respiration ici. Et puis sur une prochaine inspire, on va remonter, lâcher la chaise. Et puis de la même manière, sans la chaise cette fois, on va venir poser les mains sur les hanches. Sur une inspiration, notre colonne s'étire vers le ciel. Et puis on va venir plier légèrement les genoux. Et expire, amener le buste vers l'avant, dos droit. Amener le ventre en contact avec nos cuisses.
Donc on n'hésite pas à plier les genoux et on va attraper les coudes inverses de nos mains ici et relâcher le buste, la tête. Et on reste ici. Conscience de votre souffle. Et puis on va venir poser les mains à l'avant de notre tapis. Pied droit en arrière, puis pied gauche. On plie largement les genoux pour étirer la colonne dans le chien tête en bas. Toujours étirement de notre colonne vertébrale. Conscience de votre souffle. Et puis on va venir poser genou au sol. Et on va venir s'asseoir sur nos talons. Et venir poser les fesses sur le tapis. De nouveau, on va se mettre en tailleur ici. Et vous pouvez placer les pieds sous vos tibias. Hop. On va étirer de nouveau notre colonne vers le ciel, nos épaules détendues. On imagine toujours notre fil qui nous relie, qui nous tire vers le haut. Et on va venir poser le bout de nos doigts à l'arrière, ici, au niveau de notre bassin, à la base de notre colonne. Faites attention d'avoir les épaules détendues, ne pas créer de tension ici. Donc sur l'inspiration, de nouveau, la colonne est tirée vers le ciel, on imagine notre fil. Et sur l'expiration, on va imaginer que nos omoplates sont tirées vers le bas, dans les poches arrière inverses de notre pantalon. Donc inspire, la colonne s'étire vers le ciel et sur l'expire, les omoplates sont tirées vers l'arrière, vers le bas, dans les poches inverses du pantalon. Et on est vigilant à toujours garder cet autograndissement. On repousse le plafond avec notre tête. Sur l'inspiration et sur l'expiration, les omoplates tirées vers l'arrière, vers le bas, dans les poches inverses du pantalon. Ici, dos creux assis. Puis on va revenir, mains sur les genoux. Et cette fois, on va amener l'extérieur de nos mains sur les épaules. Ce qui fait qu'on a les coudes l'un au-dessus de l'autre. Et ceux-ci vont être tirés vers le ciel. On va relâcher la tête entre les bras. Et donc sur l'inspiration, de nouveau, la colonne est tirée vers le ciel, autograndissement. Sur l'expiration, on va imaginer que quelqu'un nous tire les épaules vers l'avant. Donc les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Mais on garde les coudes en direction du ciel. Donc inspire, autograndissement, et expire, les omoplates sont tirées vers l'avant. On relâche bien la tête entre les bras. Et on respire ici. On garde notre autograndissement. Et les omoplates sont tirées vers l'avant sur l'expiration.
Encore une inspire et une expire. Et puis on pourra relâcher ici. Donc on va continuer avec une autre torsion. On va amener nos pieds à l'avant devant nous, comme ceci. Et on va amener notre pied droit sous notre pied gauche et pied gauche à l'extérieur du genou droit. Toujours autograndissement. La tête repousse le plafond. On va venir poser notre main gauche à la base de notre colonne à l'arrière. Inspire, mon bras droit s'étire vers le ciel et je viens poser le coude à l'extérieur du genou gauche. Donc de la même façon sur l'inspiration, ma colonne est tirée vers le ciel et sur l'expire, je vais venir rentrer dans une torsion. Donc mon buste est tiré vers l'arrière. Inspire, ma colonne s'étire et sur l'expire, elle est tirée vers l'arrière. Je rentre un peu plus dans la torsion. Autograndissement. Et expire, torsion. Et puis prochaine expire, je relâche. Et on va prendre l'autre côté. Donc je ramène les pieds à l'avant. Et cette fois, jambe gauche sous la jambe droite. Le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Et donc la main droite à la base de la colonne à l'arrière. Sur une inspiration, le bras droit s'étire vers le ciel et on vient poser le coude à l'extérieur du genou droit. Épaules détendues. Sur l'inspire, la colonne s'étire vers le ciel. Et expire, on entre dans la torsion, le buste vers l'arrière. Inspire, colonne étirée vers le ciel, autograndissement. Et expire. Je rentre un peu plus dans ma torsion ici. Et puis, prochaine expire. On vient relâcher ici les jambes. Hop, on peut balancer un peu. Et on va revenir à quatre pattes sur notre tapis. Donc ici, on va poser les fesses sur les talons, gros orteils en contact. Et on va étirer, étirer, étirer la colonne. Le ventre en contact avec nos cuisses. Et on va venir poser le front au sol ici. Si c'est possible, si en ayant étiré votre colonne, la tête ne touche pas le sol, posez une brique sous votre tête ou alors un coussin pour garder cet autograndissement et le dos droit. Donc on reste ici quelques respirations. Les bras sont actifs. On sent l'étirement de la colonne. Et puis, prochaine inspire, on va monter
les fesses. On peut ajuster un peu ici. Donc les fesses ici sont légèrement en arrière des genoux. Et de la même manière, on va venir avancer les mains sur le bout des doigts vers l'avant. On va étirer la colonne en gardant les fesses vers le ciel. Dans le chat qui s'étire ici. Donc on reste là où c'est confortable pour nous. On sent bien l'étirement ici de la colonne. Et puis de nouveau, on viendra amener les fesses sur les talons. Cette fois, front en contact avec le sol. On va venir ramener les bras de chaque côté du buste, relâché dans la posture de l'enfant. Puis on va relever la tête, le buste, revenir s'asseoir sur le tapis, jambes à l'avant, pour passer en position allongée. Donc on n'hésite pas ici à écarter les pieds, garder nos genoux en contact pour venir étaler la colonne sur le sol. Donc on va prendre ici une torsion allongée et on va venir sur notre côté. Genoux en contact, pieds en contact, comme si ceci était collé. On va essayer de ne pas les décoller. Donc les jambes forment un angle droit ici, on est sur notre côté. On va amener notre bras du dessous bien allongé perpendiculairement. Nos mains l'une sur l'autre. Et puis sur une inspiration, on va venir faire un cercle avec le bras du dessus pour amener celui-ci vers l'arrière et amener notre épaule en contact avec le sol également. Et puis on restera ici quelques instants dans notre torsion. La tête reste bien au centre. Et on garde la conscience de notre respiration, de ce qui se passe dans notre corps. Et puis on reviendra faire un cercle avec cette main. Hop, pour revenir sur le côté. Puis on va prendre l'autre côté. Donc on revient sur notre dos. Puis sur l'autre côté, donc je suis dos à vous. Les jambes forment un angle droit. Genoux en contact, pieds en contact à l'arrière. On étire les mains, paumes les unes sur les autres vers l'avant. Et puis sur une inspire, le bras du dessus vient faire un cercle. Un grand cercle
pour venir dans notre torsion. La tête reste dans l'axe. Et on profite quelques instants des sensations présentes ici. Et puis, de nouveau, le bras revient faire un grand cercle et on ramène les mains ensemble. Et puis, on pourra repasser sur le dos. Et ici, on va avoir de nouveau besoin de notre chaise. Donc, je vous invite à mettre votre chaise au bout de votre tapis. Hop. Comme ceci, on va venir travailler le demi-pont avec la chaise. Donc n'hésitez pas à venir vous rapprocher de celle-ci. On va venir poser les pieds sur la chaise. Donc les mains à plat de chaque côté de notre buste. Et puis sur l'inspiration, le bassin va venir se soulever vers le ciel. Et puis sur l'expire, il redescend. Donc déjà là, si vous sentez que vous êtes trop près de votre chaise, vous pouvez vous en éloigner légèrement. Donc on recommence, inspire, le bassin se soulève. Puis sur l'expire, on revient vers le sol. Et puis troisième et dernière fois, inspire, le bassin monte vers le ciel et cette fois, on reste en haut. On rapproche les omoplates l'une de l'autre et on va projeter les bras ici vers l'arrière. Et on profite quelques respirations. Prochaine expire, on relâche et on ramène le bassin sur le sol. Et on va venir entrelacer nos jambes contre le buste. Et puis on va se préparer pour la posture de relaxation qui va être un peu particulière aujourd'hui, qu'on va prendre également avec la chaise. Donc on garde notre chaise, vous pouvez mettre la chaise vraiment sur le tapis. Voilà. Et puis on va s'allonger. Et amener nos jambes sur la chaise ici. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez amener également un coussin sous les fesses pour davantage de confort et pour soulager un peu ici le bas du dos et relâcher tout ça. Donc on amène les jambes sur la chaise et puis on va relâcher les bras le long du corps. Donc, ce qui est bien avec cette posture, c'est qu'on va vraiment avoir la colonne qui va être vraiment en contact avec le sol. Et normalement, on ne sent plus la partie lombaire sur laquelle il y a souvent
un creux en fait et qui peut être inconfortable lorsqu'on est allongé. Donc là, on est complètement en contact avec le sol au niveau du dos et on va venir relâcher. Donc on relâche les pieds, les jambes, les mollets, les genoux, les cuisses. Relâche les fessiers, le bassin, on relâche le dos complètement sur le tapis. Le ventre, le buste, les épaules, les omoplates sont relâchées. Les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains sont relâchées. Votre nuque, votre crâne tout entier. Votre front et tous les traits de votre visage sont détendus. Vos yeux se relâchent. Votre mâchoire se desserre. Et vous prenez conscience ici que tout votre corps est relâché et détendu. Profitez de cet instant avec vous-même. Et remerciez-vous de vous être accordé ce moment. Doucement, vous ramenez votre conscience à vos sensations. À votre environnement. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez bouger doucement les doigts,
les orteils. Et venir vous étirer largement. Et puis, ramener les pieds au sol. Passer par le côté. Et lorsque vous serez prêt, venir à de nouveau vous asseoir sur votre tapis. Et namasté à tous. J'espère que cette pratique vous aura plu et qu'elle pourra vous aider à soulager vos mal de dos. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne afin d'être informé des nouveautés et à partager les graines du bien-être et de la conscience avec vos proches et votre entourage. Je vous souhaite à tous de très belles pratiques et je vous dis à très vite sur le tapis.